3 projets qu'on a menés au sein de l'institution Hôpital Erasme. Un premier qu'on a nommé la mobilité de crise. On voit que l'hôpital est en crise, mais qu'on a toute une série de réorganisations et de redéploiements qui sont nécessaires au sein de l'institution et qu'on a véritablement dû promouvoir cette mobilité interne, c'est-à-dire accompagner les personnes qui sont concernées par ces réorganisations, pouvoir les former et les développer aux entretiens de sélection, à la rédaction de CV, les aider également à bien comprendre les différents postes qu'on propose et de pouvoir justement les faire rencontrer les managers qui sont à la recherche de nouveaux candidats et qui puissent justement travailler les motivations avec eux directement. Alors ça c'était un premier projet. Un deuxième projet qu'on a voulu mettre en avant, c'est sur tout ce qui touche à l'intégration et au développement de notre personnel. Donc on a mené de front 3 projets, ce qu'on appelle les contrats par objectif pour les jeunes médecins spécialistes, qui consiste à, dès leur entrée en service, fixer une série d'objectifs avec leur directeur de service et de pouvoir les évaluer chaque année pendant les 4 années de leur contrat en tant que résident. On a également mis en place un projet de parrainage, c'est-à-dire que c'est les nouveaux entrants qui sont pris en charge par un parrain qui vient d'un tout autre service et qui va leur expliquer l'institution, comment est-ce que géographiquement on est situé, où sont situés les différents services, quelle est la culture, quelle est l'histoire de l'entreprise et quels sont les futurs projets qu'on va mettre en place dans les prochaines années. Le but c'est tant de faciliter l'intégration que de valoriser les personnes qui ont une expérience au sein de notre institution. Et le troisième projet, on a réalisé 2 pilotes cette année, c'est ce qu'on appelle un tutorat inversé qui permet à un plus jeune de développer les compétences de quelqu'un qui a plus d'expérience dans l'institution. Ça s'inscrit également dans le cadre de la CCT 104 et de pouvoir lui expliquer des compétences transversales comme par exemple l'informatique, des cours de langue où ils échangent. C'est des formations courtes mais vraiment spécifiques. Alors le troisième projet qu'on a voulu mettre en évidence, c'est tout ce qui touche au HR Analytics. C'est ce qu'on a mené depuis plusieurs années, de pouvoir informatiser les horaires et différents données de paye, ce qui nous permet de sortir maintenant de manière automatique des tableaux de suivi du cadre et des dashboards qui permettent au management de terrain et aux directeurs de département de suivre la consommation de leur cadre de manière automatique, donc il y a une certaine fidélisation des données et surtout on time, donc on ne doit plus attendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'avoir des reportings. Ça va permettre de piloter au mieux leur service. Les ressources humaines doivent vraiment avoir un but institutionnel de pouvoir soutenir concrètement les projets de l'institution et les besoins de l'institution. C'est important de ne pas faire des ressources humaines pour faire des ressources humaines et de justement pouvoir montrer au management qu'on est là en soutien aux projets qui vont devoir mener, on est là en soutien pour la direction aussi de pouvoir donner du sens à différents projets et de pouvoir le transposer au niveau humain et d'accompagner aussi les équipes sur le terrain, attend d'être aussi un moteur pour l'institution et de pouvoir, au-delà des projets, pouvoir proposer des améliorations, de pouvoir proposer justement quelque chose qui va permettre à ces projets de prendre tout leur essor. Je pense qu'un département ressources humaines a vraiment cette vocation d'aider le développement du business par différentes actions. Une action de proximité, de pouvoir répondre aux besoins directs qu'un chef de service, qu'ont les travailleurs, mais aussi pouvoir répondre à des projets sur le long terme, de pouvoir avoir surtout une cohérence et de pouvoir apporter des outils qui vont aider différents managements, différentes équipes avec quelque chose qui est cohérent et qui est surtout en lien avec les objectifs de l'institution. Ce que ça signifie pour moi d'être aujourd'hui nominé, c'est véritablement de pouvoir mettre en lumière le travail qui a été apporté tant par mon équipe qu'aussi par le reste du département des ressources humaines et alors par différents autres intervenants qui nous ont aidés à mettre sur pied et surtout à déployer ces différents projets dans l'institution, le management, le terrain, mais aussi les équipes de direction. Donc voilà, c'est vraiment plutôt une reconnaissance de ce qu'on peut faire au niveau ressources humaines dans un hôpital et ce qu'on a en particulièrement fait au niveau du département de l'hôpital.